Alors, peut-on vivre gratuitement? Peut-on avoir des activités, des loisirs gratuits? C'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que le budget loisir des Français, c'est énorme. C'est ce qui va coûter très cher sur le long terme. Et souvent, on dit il faut profiter de la vie. Alors, est-ce qu'on peut profiter de la vie gratuitement? C'est ce que je vais essayer de répondre. Alors oui, bien sûr, on peut faire des activités gratuites, et il y en a pas mal. Et je vais vous lister. La plupart de ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai personnellement mis en place depuis tout petit en fait. Donc j'ai quasiment fait que des activités gratuites. Alors bon, j'ai fait des activités payantes, mais voilà, les activités payantes c'était vraiment avec parcimonie, et le reste c'était beaucoup de gratuit. Donc je vais regrouper par saison. Là on est au printemps. Qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? Le printemps c'est le moment où il fait beau, il y a les fleurs qui sortent et tout ça, donc il faut aller se balader absolument. C'est vraiment la meilleure période pour aller se balader. Allez en forêt, allez vous balader, allez faire des randonnées, prenez des photos. Les fleurs, les arbres, les animaux, observez la nature. Vous allez voir comme la nature est incroyable. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez la chance d'avoir un jardin, faire du jardinage. Donc plantez, faites vos légumes, faites vos tomates, vos courgettes. Vous faites une pierre deux coups, là vous avez votre activité, le plaisir de travailler la terre, de voir des choses comme ça pousser, et à la fin en plus vous allez pouvoir manger gratuitement. Il y a aussi tout ce qui est les parcs. Donc il y a des parcs, juste aller vous balader dans un parc. Après vous avez des parcs naturels. Donc regardez autour de chez vous, qu'est-ce qu'il y a. Et moi je sais que par exemple, il y a un moment, j'allais souvent à Montpellier. Et à Montpellier, il y avait un zoo qui est gratuit. Le printemps, c'est le moment aussi de faire des pique-niques. Donc comme je vous disais, dans les parcs, dans les forêts, même à la plage, organiser un pique-nique. Alors que ça soit seul, que ça soit accompagné, que ce soit entre amis, vous pouvez passer comme ça une super journée. Après arrive l'été. L'été, donc pareil, tout ce qui va être lac, rivière, baignade. L'été, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de festivals d'été qui sont gratuits, qui sont publics. Donc il va y avoir des spectacles, il va y avoir de la musique, des chanteurs, des danseurs. Moi je me souviens, j'allais tout le temps, chaque année, il y avait près de chez moi le Festival du Rire. Donc ça durait une semaine. Et chaque soir, il y avait comme ça un comique qui venait faire son spectacle. Et généralement, le dernier soir, c'était quelqu'un de connu, quelqu'un qui était connu et qui venait. Donc il y avait, voilà, j'ai vu plein de gens connus gratuitement. Il y a aussi les cinémas plein air. Ça aussi, profitez-en, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi organiser vos propres soirées à la maison avec vos amis. De faire une soirée cinéma, ça peut être une soirée jeux de société. Vous faites des jeux de société, jeux de cartes, voilà, vous passez une agréable soirée. Chacun peut apporter à manger. Donc voilà, c'est un moyen pas cher de passer une soirée. En automne, tout ce qui va être cueillette. Alors ça peut être cueillette des champignons, ça peut être ramassage de châtaignes, de noix. Alors ça se fait beaucoup dans les forêts, tout ça. Vous faites pareil, vous organisez une randonnée, une balade, et vous faites une pierre deux coups. Ça veut dire que c'est la petite sortie, et en même temps vous récoltez des choses que vous allez pouvoir manger gratuitement. L'hiver, ça va être forcément plus basé sur tout ce qui va être la neige. Donc là, vous allez pouvoir faire des sortes de randonnées, mais du ski de fond, des raquettes, de la luge. Si vous avez des enfants, par exemple, la luge, c'est génial. Et comme sortie, vous pouvez faire aussi le marché de Noël. Souvent, ça dure une semaine. Voilà, donc ça, c'est très thématique. Ça va être vraiment des moments dans l'année, comme ça, en fonction des saisons. Après, si on veut cibler, on pourrait se dire quelle est l'alternative des restaurants, par exemple, pour ne pas aller au restaurant. Mais comme je disais tout à l'heure, le pique-nique. Le pique-nique, c'est vraiment sous-coté. Je pense qu'on peut passer, que ce soit en famille. Là, je sais que ma chérie, en famille, chaque été, ils font un grand repas de famille, un grand pique-nique. Et il y a vraiment tout le monde qui vient, toute la famille. Et ils passent une journée comme ça, à jouer aux cartes, à jouer à la pétanque. Et chacun rapporte à manger, donc c'est très facile à organiser. Il suffit de trouver un lieu à mi-distance, et chacun apporte à manger, et vous passez comme ça une journée familiale assez sympa. Pareil, quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul et que vous avez un rendez-vous quelque part, anticipez, prenez-vous un petit pique-nique, allez manger votre petit sandwich dans un parc ou quoi.
Ça vous évitera comme ça d'aller dépenser bêtement dans un restaurant ou d'aller au McDo, je sais pas quoi. Économiser comme ça en anticipant à chaque fois de prendre votre nourriture. Après, j'ai ciblé sur tout ce qui était le sport. Est-ce qu'on peut faire du sport gratuitement? Alors oui, bien sûr, on peut en faire. Il y a la course à pied, il y a la marche tout simplement. Il va y avoir la musculation, c'est-à-dire la musculation au poids du corps, hein, tout seul chez vous. Vous pouvez faire des pompes, des tractions, ce que vous voulez, quoi, des squats. Il va y avoir le vélo, tout simplement. Donc si vous avez un vélo, profitez-en. C'est un moyen de faire du sport gratuitement. Il y a les cours de tennis. Il y a souvent des cours de tennis qui sont accessibles au public. Donc vous avez juste à acheter les raquettes. Une fois que vous avez les raquettes, vous pouvez faire comme ça du tennis toute l'année. Tennis de table, beaucoup de parcs. Dans beaucoup de parcs, il y a des tables à disposition. Ensuite, il y a tout ce qui est loisirs artistiques. Alors ça peut être, là ça va être un peu plus solitaire, ça va être faire du dessin, faire de la peinture, ça peut être l'écriture. Vous pouvez écrire un roman, vous pouvez écrire quelque chose de plus personnel, un journal de bord, vous pouvez vouloir faire un livre un peu plus technique, ça peut être pour vous, ça peut être pour revendre aussi sur internet, ça peut être créer une chaîne YouTube. La chaîne YouTube c'est sous-coté, hein, parce que franchement faites votre chaîne YouTube, vous allez voir tout ce que ça apporte. Ça veut dire que ça vous permet de vous exprimer, de pouvoir parler de votre passion. Ça vous permet comme ça vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent, vous allez créer du lien. Moi je trouve que c'est une expérience incroyable depuis que j'ai créé cette chaîne. Et ça me prend une bonne partie de ma journée à tourner les vidéos, à répondre, à créer du lien social avec les gens. Ça peut être apprendre à jouer un instrument de musique. Voilà, maintenant il y a des tutos sur internet, hein. Donc si vous avez une guitare, si vous avez un piano ou quoi, lancez-vous comme ça dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Allez dans les musées. Il y a des moments où les musées sont gratuits, hein. Il y a des fois le premier dimanche du mois, il y a une journée spéciale, la journée du patrimoine. C'est une journée où tous les musées sont gratuits. Donc profitez-en. Moi j'essaye à chaque fois de faire le musée qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus cher. Une fois par an comme ça, ça me permet d'en faire un gratuitement. Après il va y avoir tout ce qui est le divertissement. Alors en divertissement, je vais mettre tout ce qui est les discussions tout simplement déjà. Discuter entre amis, c'est quelque chose de très important. Hein. Discussion, ça peut être discussion classique, mais ça peut être un peu plus philosophique, ça peut être un peu plus personnel. Si vous n'avez pas d'amis et que vous dites « ouais mais moi j'ai pas de gens rencontrés », utilisez aussi internet. Vous avez le Discord par exemple. Moi j'ai créé le Discord, mais il n'y a pas que le mien. Sur Discord, vous pouvez parler à des gens. Voilà, vous avez des chats vocaux, vous pouvez discuter en direct. Donc vous prenez un groupe qui ont les mêmes passions que vous allez pouvoir discuter toute la journée, vous allez voir, c'est génial. Si vous avez de la chance d'avoir des amis, faites des soirées entre amis plutôt que de sortir et de dépenser je sais pas combien, organisez quelque chose chez vous. Ça peut être pétanque, ça peut être, il y a le molki, je sais pas si vous connaissez le molki, c'est des sortes de quilles avec des numéros, et vous avez un bâton et vous devez faire là, le but c'est de le faire tomber, enfin ça se joue en équipe, et vous allez voir, c'est assez technique, c'est assez stratégique. C'est vraiment le style de jeu qui est vraiment plaisant entre amis. Le géocaching, donc ça c'est aller en forêt et vous avez des applications comme ça, il y a des trésors des petits objets qui sont cachés en forêt et le but c'est de le retrouver. Il y en a un qui est moins connu, ça s'appelle les cystes. Donc là c'est parce que le géocaching c'est juste on vous donne les coordonnées GPS et vous devez le retrouver, donc c'est assez simple. Il n'y a pas trop l'amusement est moindre, il y a juste le plaisir de la découverte, mais des fois vous avez donc les cystes. Et c'est un autre site internet, et là il y a carrément des énigmes. Ça fait comme une chasse au trésor, et il faut aller retrouver comme ça l'objet caché. Des fois tu en as plusieurs à retrouver. Et voilà, je vous conseille de le faire, franchement c'est vraiment agréable de chercher, de trouver. Après il y a un petit carnet, vous pouvez laisser un petit mot et tout, vous allez voir, c'est super agréable. Il y a le festival du jeu. Moi dans ma région en tout cas, j'allais souvent à Cannes, il y avait le festival du jeu qui était gratuit, alors je ne sais pas s'il est encore gratuit. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui savent s'il est encore gratuit. Sinon, l'année dernière, je suis allé à Toulon. Pareil, il y avait un festival du jeu à Toulon. Il est gratuit, lui. Et là, vous allez jouer à des jeux de société. Voilà, vous pouvez y aller entre amis. Vous pouvez aussi jouer avec des inconnus qui seront là aussi. C'est un très bon moyen d'avoir du lien social. Hein. Vous avez un jeu de société, il faut que ça se joue à 4, à 5. Et vous êtes 2, et ben voilà, c'est l'occasion, vous jouez avec des inconnus. Mais en fait, le jeu, ça aide vraiment à casser la barrière et très vite à sociabiliser. Si vous êtes jeu vidéo, pareil, pas la peine de dépenser des fortunes. Prenez des jeux vidéo gratuits.
Moi j'utilise par exemple, je joue beaucoup à Fortnite et à Counter-Strike, CS2. Donc c'est gratuit, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de dépenser d'argent. Vous avez aussi tout ce qui est des jeux sur téléphone mobile, bien sûr, c'est gratuit. Voilà, donc là c'est à peu près ce que j'ai réussi à trouver comme ça en réfléchissant un petit peu, mais je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres activités qui sont gratuites. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces, d'autres activités que vous faites qui est gratuite ou très peu d'investissement. Voilà, il faut bien vous dire que ce genre d'activité, en vrai, ce qui compte, c'est de le partager, que ce soit en famille, entre amis, et qu'elles n'ont pas moins de valeur parce qu'elles sont gratuites. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on peut penser. On va croire que parce qu'on va aller dans un endroit qui est payant, ça va être forcément mieux, pas toujours, voire quasiment jamais. Ça ne vous empêche pas quand même dans l'année de faire quelques activités payantes d'ailleurs. Mais voilà, gratuitement, on peut vraiment faire des choses. Donc j'espère que cette vidéo, vous allez trouver ça utile. Likez-la, partagez-la, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez d'autres astuces à partager, et je vous dis à très bientôt les amis, ciao.